Il me reste à créer mon service problème pour sauvegarder un problème dans la table de la base de données. Comme dans le service type problème, j'ai créé une URL qui pointe sur mon API avec différentes instructions. La méthode SaveProblem qui est appelée à partir de mon composant appelle la méthode createProblem qui est ici, avec la gestion des erreurs qui suit. Je m'en vais dans ProblemComponent.ts. Dans la méthode Save qui pour le moment ne contient rien, j'ai programmé ce qui suit. Si le formulaire a été utilisé et qu'il est valide, je copie les informations de mon Form Builder dans une variable problème. Problème étant de type iProblème. Je mets la clé à 0 et comme mon courriel est dans un groupe, je transfère explicitement le courriel du groupe dans la variable courriel de problème, qui, elle, ne contient pas de groupe. C'est un champ normal. J'appelle la méthode save dans mon service, et lorsque l'appel du service se termine, c'est-à-dire l'appel de mon API, j'appelle une fonction qu'on appelle callback, c'est-à-dire au retour de l'appel de l'API, la fonction onSaveComplete est appelée. OnSaveComplete, je reset mon formulaire web et je reviens à la page d'accueil. Dans mon formulaire, je vais faire le scénario nominal, le Happy Path, c'est-à-dire les champs de base pour au moins être valide. Je rentre n'importe quoi et la description. Le bouton s'allume. Je ne retourne pas à la page d'accueil, il semble y avoir un problème. F12. Il semble y avoir une erreur dans mon service. Je vais aller dans Network, faire un refresh. Je vais soumettre ma requête. Description, sauvegarder. L'appel de post dans problème pose un problème. Je clique. Je vais voir ici dans réponse du serveur. Description de type problème qui est le champ que j'ai ajouté dans la DTO. La valeur est requise. J'ai fait une erreur dans ma DTO. De retour dans mon API, dans problème DTO, la description de type problème est obligatoire, ce qui n'est pas le cas, car elle est simplement remplie lorsque je retourne la réponse au client. J'ajoute un point d'interrogation, je vais arrêter le serveur de l'API et redémarrer l'API. Je refais le scénario nominal, le Happy Path, avec les champs minimum, description, sauvegarder. Je vois que l'appel de problème est à 201. Je peux aller cliquer et on me retourne les informations sauvegardées. Dans la base de données, dans la table problème, je vais vérifier si l'information s'est ajoutée. Bouton droit, Execute SQL. L'information s'y trouve réellement. Je vous invite, à partir de votre interface, de faire tous les scénarios possibles, y compris ceux d'exception, avec courriel, par message du texte, avec ou sans numéro d'unité, puisqu'il est optionnel, et vérifier si tout fonctionne bien.